Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité et confiance à Canal Congo Télévision et bienvenue à votre émission Zoom qu'on a l'immense plaisir de recevoir pour vous ce soir, messieurs Jean-Fidèle Boyo. Jean-Fidèle Boyo est coordonnateur intersyndical du secteur de la santé, mais également activiste de la société civile, auquel j'ai dit bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bien portant. Merci, je suis très bien. Vous êtes à votre première participation à cette émission Zoom. Oui, vous m'avez fait grâce. Vraiment. Avec Jean-Fidèle Boyo, nous aurons à scruter les différents sujets d'actualité en République démocratique du Congo. Comme j'ai l'ai présenté, tantôt il est coordonnateur intersyndical du secteur de la santé. Nous aussi, nous pouvons savoir, hein, la population sait pertinemment bien que ça fait près de 2 mois que vous avez déclenché une grève générale dans les hôpitaux publics pour revendiquer votre dû, notamment la prime des risques. Où en sommes-nous avec votre grève? Est-ce que cette grève est levée ou bien vous maintenez toujours cette position de gréver? Tout d'abord, je dis merci à tous les professionnels administratifs de la santé parce qu'ils ont maintenu leur décision de la grève presque 2 mois plus, parce que maintenant c'est 1 mois et demi, on peut arrondir à 2 mois. Tout en les remerciant de leur engagement syndical sur cette action parce que nous sommes dans un pays d'état de droit et lorsque vous réclamez correctement votre droit, eh ben, le gouvernement ne peut que s'incliner par rapport à ça. Mais les gens doivent retenir que je suis église au sein du village, c'est-à-dire que quand c'est bon, je dis c'est bon. Quand c'est pas bon, je dis c'est pas bon. Et c'est ça la sincérité démocratique en tant qu'activiste de la société civile. Alors nous sommes sur le coup de la grève généralisée, vous le savez, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Ils sont en grève tout simplement parce que le gouvernement ne respecte pas ces accords. Nous avons les accords de Bibois 3 surtout, et ben, nous avons constaté que cette année le gouvernement ne voulait pas réaliser ces accords. Ah bon, on avait sélectionné certainement dans nos démarches les éléments les plus importants de cet accord, les éléments les plus sensibles, pour ne pas dire qu'on n'a pas touché tout ce qui est dans le contenu de nos accords. En bref, c'était les 3 points. C'était la première chose, c'est par rapport à l'alignement à la prime des risques. Nous avons des cadres et agents du secteur santé qui travaillent mais qui ne bénéficient rien. Bon, le gouvernement avait accepté d'accorder la prime des risques avec un quota limité par chaque corporation. Deuxième chose, c'était par rapport à la paie complémentaire que le gouvernement devrait régler. C'était la paie du mois d'avril, mai, juin. Bon, et puis en fait, c'était la régulation de la situation administrative de cadres et agents du secteur santé. Particulièrement, ici, on parle de la promotion en grade et admission sous statut. Parlons de tout ça, les informations à notre possession jusqu'à la preuve du contraire, et sa crainte d'être contredit, affirme que le ministre des Finances a libéré le dossier de la paie complémentaire qui était sur sa table, donc il a signé. Et puis par rapport à l'alignement, le ministre du budget aussi a libéré les alignements pour 2e trimestre et 3e trimestre tel que c'était fait, parce que les effectifs et les listes sont déjà là-bas. On nous confirme qu'on est en train d'imprimer le listing par rapport à ces 2 éléments. Nous osons croire que bientôt les cadres agents du secteur santé seront satisfaits. Alors, ce qui nous reste, c'est la régulation de la situation administrative, que je parlais ici de la promotion. Là, c'est dans des promesses ou bien dans les concrets? C'est-à-dire que parce qu'il y a des revendications qui sont sur la table, qui n'ont pas trouvé gain de cause. Lorsque vous parlez que il y a le ministre des Finances, tel ministre, est-ce que ce sont des actions concrètes corroborant avec vos revendications ou bien c'est dans les cadres de promesses que vous évoquez là? Non, ce qu'il faut retenir d'abord que nous avons un cadre de la commission interministérielle qui réunit 4 ministres.
Mais maintenant, lorsque nous avons revendiqué, chaque ministre a ses compétences. Vous voyez, la Constitution stipule que le ministre est le responsable de son département. La question des finances ne peut être corrigée ou réglée que par le ministre des Finances. La question de budget, c'est le ministre du budget. Et la question à caractère administratif peut être réglée par la santé en combinaison avec la fonction publique. Raison pour laquelle, vous voyez, la paie complémentaire, c'était le ministre des Finances parce que budget avait fait à son tour ce qu'il devrait faire, mais le ministre des Finances devait signer le document qu'on appelle OPI. Qui n'a pas encore signé. On nous dit qu'il a signé le week-end. C'est comme ça que je confirme que les informations à notre possession pour l'instant affirment que le ministre des Finances a libéré, c'est-à-dire il a signé l'OPI et que nous osons croire que dans quelques heures, le document, l'instruction va aller à la Banque centrale. Là, il y a espoir, mais ce qui nous reste, c'est seulement la concrétisation parce que nous allons suivre maintenant au niveau du DTO et puis dès que ça quitte le DTO, ça va aller au niveau de la Banque centrale. Nous serons aussi là-bas et puis de la Banque centrale vers les autres banques payeuses, on va aussi suivre parce que il y a trop de blocages tout au long du processus. Alors, par rapport à l'alignement, c'est le ministre du budget. C'est le ministre du budget. Il y a plusieurs revendications à la fois. Oui, il y a plusieurs revendications à la fois, mais chaque ministre a ses attributions, ses compétences par rapport à ça. Et le ministre du budget, nous avons vu le quitus, donc il a donné l'autorisation par rapport à l'alignement. Donc au mois d'octobre ici, les professionnels et administratifs de santé, y compris les médecins aussi, sont concernés par les éléments que nous revendiquons. Tous, ils vont bénéficier ça. Mais au moment où il y a des indices qui prouvent la bonne volonté des différents ministres qui doivent répondre à vos préoccupations, qu'est-ce qui fait que jusqu'à ces jours, vous maintenez cette position ou ces mouvements de grève dans les hôpitaux? Non, ce qu'il faut retenir que les informations que nous avons, ce sont les informations du week-end. Alors, aujourd'hui, c'est le lundi. La décision de la grève a été prise par l'Assemblée générale. Ce n'était pas les syndicalistes eux-mêmes qui avaient déclenché ce mouvement de grève. Raison pour laquelle aujourd'hui, on avait convoqué une Assemblée générale pour présenter les résultats tels que je le présente maintenant. Malheureusement, il y a eu les incompréhensions, les incidents entre nos membres en interne et le climat n'était pas favorable pour continuer les échanges avec l'Assemblée. Et nous avons jugé bon de reporter l'Assemblée générale pour revenir à la décision d'ensemble. Là, justement, pour faire comprendre à l'opinion que le membre de l'intersyndicale ou du secteur de la santé veulent à ce que les promesses soient palpables, qu'il y ait la concrétisation, s'il y a une signature, que les choses s'exécutent bonnement. À ces moments-là, la grève sera levée. Exactement, mais il y a des éléments qui sont plus pratiques, par exemple la paie complémentaire. La paie complémentaire n'attend pas la fin du mois. Même au cours de cette semaine, on peut libérer. Donc, comme on nous a dit, si cela est exactement comme on nous a confirmé, nous osons croire que cette semaine, la paie complémentaire sera libérée. Et puis, on va suspendre avec aisance la grève. Et puis, pour le reste, on verra. La négociation continue. Comme je vous ai dit, le gouvernement a signé avec nous plusieurs accords, plusieurs éléments, mais on ne va pas tout épouser au même moment. Il y a des choses où il faut aller mollo. C'est un processus. Nous avons entamé, on évolue, et puis on va arriver. Mais on peut pas, on va pas maintenir la grève jusqu'à la fin, parce que vous savez, nous sommes aussi assermentés, nous voyons aussi la population. Si on est arrivé au niveau de la grève, c'est le gouvernement qui en est responsable, parce que nous avons crié ici plusieurs fois, ça fait longtemps, vous voyez, toute l'année, le gouvernement ne bouge pas, et bon, on a compris que nous sommes devant un gouvernement de l'Union sacrée non consacrée. Peut-être quelques membres du gouvernement ne trouvaient pas la nécessité ou l'importance de ce que nous on demandait. Aujourd'hui, vous savez, le chef de l'État a lancé sa politique sanitaire qui est centrée sur la couverture santé universelle. Et le premier programme de cette politique, le programme de la maternité gratuite, sans personnel, sans prestataire, ça ne va pas aller. Et ça, c'est notre politique. Nous acceptons, nous soutenons ça. Nous avons tout intérêt d'arriver au résultat. Raison pour laquelle nous profitons pour dire aux services
service de finances de libérer le plus tôt possible, surtout la paie complémentaire, pour montrer quand même le signal fort à nos membres, comme le dossier a été déjà libéré au niveau du ministère de la Santé. Nous osons croire que le service administratif ne va pas bloquer la suite de ça. Et puis le reste, ça continue. Nous sommes en négociation. Monsieur Jean-Fidèle Boyo, qu'est-ce qui fait, avec toute franchise possible, qu'est-ce qui fait que dans le secteur de la santé, qu'il y ait presque chaque année de mouvements de grève dans votre secteur? Qu'est-ce qui justifie cela? Non, c'est le gouvernement, c'est la politique du gouvernement qui est à la base. Ça, c'est la sincérité. Je suis devant les caméras, je suis devant le peuple. Oui, c'est une meilleure question. Je suis devant le peuple congolais. Aujourd'hui, le peuple congolais va retenir ce que je dis maintenant. Le gouvernement lui-même, dans sa politique, prévoit déjà, planifie déjà le mouvement de grève dans le secteur santé. Le gouvernement lui-même planifie ça. Je donne l'exemple simple. Lorsque vous voyez le budget de l'État, même le budget de l'année 2023. Le gouvernement ne joue pas pleinement son rôle. Oui, le budget de 2023 ici, il n'y avait pratiquement rien. Pendant que le gouvernement a signé les accords. Mais dans la prévision budgétaire, le gouvernement n'a rien mis. Mais maintenant nous parlons, vous voyez, il y a les alignements. Lorsqu'on va publier la loi de finances 2024, je viendrai si vous démontrer que le gouvernement n'a rien prévu pour la rémunération, pour améliorer. Le gouvernement corrige plutôt la rémunération qu'il avait déjà engagée. Alors, si quelqu'un ne connaît pas ça, il peut penser que le gouvernement a ajouté quelque chose. Donc, lorsque vous avez les accords et dans la prévision budgétaire, vous ne tenez pas compte de ça, en d'autres termes, vous voulez quoi? Vous voulez que celui-là revendique? Donc, c'est difficile à expliquer. De l'autre côté, lorsque nous pénétrons la question, on nous dit c'est la Banque mondiale. La politique de la Banque mondiale limite le gouvernement de budgétiser ce que nous demandons. Alors nous disons, la Banque mondiale ou le FMI, ce sont les partenaires. Nous aussi, nous en sommes. Comment la Banque mondiale, sa politique, peut déstabiliser, démotiver les prestataires? Mais vous avez présenté quel résultat? Sans le prestataire, sans le travailleur, le gouvernement va représenter quoi? Va présenter quoi comme résultat? Mais espérons que Alors, la Banque mondiale, soit l'FMI, est à la base. C'est ça le facteur même de nos grèves. Aujourd'hui, nous devons être clairs. Et ses partenaires sont à la base aujourd'hui. Exactement. Des grèves observées chaque année dans le secteur de la santé. Et je vous dis aussi, même l'année prochaine, il y aura grève parce que rien n'est fait. Mais il y aura grève, il ne faut pas mentir. Je suis église au sein du village. Et non bien du village. Oh non, c'est impossible d'être au milieu du village actuellement. Devant l'ouragan de l'histoire, fruit mis ou pas mis, tout tombe. L'ouragan politique actuel avec l'union sacrée non consacrée, l'opposition sans proposition, tout ne sera pas au milieu du village, c'est impossible. Voilà. Donc on est au sein du village, mais ce qu'il faut dire que même l'année prochaine, les grèves vont continuer tout simplement parce que c'est ça le vouloir du gouvernement. Merci beaucoup, monsieur Jean-Fidèle Boyo. Je rappelle, Jean-Fidèle Boyo, non seulement il a cette casquette de coordonnateur intersyndical du secteur de la santé, mais également il est un activiste de la société civile, l'homme qui préfère être appelé l'église au sein du village et non l'église au milieu du village. Nous allons parler également politique au cours de cette émission. Jean-Fidèle Boyo, on a assisté le week-end dernier à cette sorte de congrès, par-ci par-là, MLC, congrès de l'Union sacrée. Martin Fayoulou, au-delà du fait qu'il avait demandé à ce qu'il y ait audit du fichier électoral pour déposer sa candidature, mais face à une pression interne, Martin Fayoulou décide enfin de déposer sa candidature dans le tout prochain jour. Pouvons-nous dire aujourd'hui qu'il n'y a plus d'obstacle pour la tenue des élections en décembre de l'année en cours
ou bien vous voyez autrement par rapport à ce qui se passe dans le processus électoral dans notre pays? Non, mais maintenant, nous avons déjà avancé. C'est impossible de rêver aujourd'hui qu'il n'y aura pas les élections, parce que tous les éléments sont réunis. Vous voyez, mon vieux Martin Fayulu résistait, mais aujourd'hui, il est revenu à la raison. Mais la compétition est là. Nous, comme société civile, nous sommes tout à fait d'accord. Il faut respecter la Constitution. Comme je l'ai toujours dit, aujourd'hui, je vais dire au Zoom ici, nous sommes un pays démocratique sur le plan théorique, sur le plan forme, mais sur le plan du fond démocratique, nous ne sommes pas encore le pays démocratique, tout simplement parce que pour être confirmé, il faut passer par 3 exercices. Les 3 exercices, si nous respectons, nous appliquons les 3 exercices, nous allons nous confirmer. Le premier exercice, c'est la passation pacifique et civilisée du pouvoir, ce que nous avons vu avec Joseph Kabila. Ça, c'est une réussite. Nous voulons maintenant vivre les 2 autres exercices. Premier exercice, c'est le respect strict de la Constitution. Le respect strict du mandat. Ce qui n'a pas été fait en 2016. Ce qui n'a pas été fait depuis 2016, nous attendons si les chefs de l'État met l'application de la Constitution, c'est-à-dire que les élections au temps prévu et que ça passe bien et que le meilleur gagne et qu'il y a encore passation ou il va encore lui-même continuer parce que sur le plan mathématique, il a 10 ans. Le mandat du chef de l'État, 5 ans, il va renouveler, c'est 10 ans. Non, c'est 10 ans. Non, c'est-à-dire après 2024, il ne sera plus. Parce que nous devons respecter la Constitution. Ça, c'est le 2e exercice. 3e exercice, c'est l'exercice de la déception. L'exercice de la déception prend par exemple les élections de l'année prochaine ici. Si Félix échoue et qu'il accepte ces résultats et il fait la passation pacifique du pouvoir et sans problème, à ce moment-là, notre cotation du fonds sera confirmée et notre pays sera considéré à ce moment comme un pays démocratique. Alors, ici, nous encourageons tous les acteurs politiques, nous voulons vivre les enjeux politiques, mais nous voulons que ça soit proprement fait. Il y a la question de liberté. Oui, chacun de nous est libre, mais ce qu'il faut retenir que nos textes réglementent, gèrent nos libertés. Donc, il faut exprimer ta liberté tout en respectant les textes, tout en respectant les normes de discipline. Tu ne peux pas, parce que tu es homme politique et tu commences à inciter les gens à la haine, tu commences à parler de tribalisme, tu commences à peaufiner les stratégies avec les Koulouna pour déstabiliser votre adversaire. Non, c'est pas ça. C'est que nous demandons à nos acteurs politiques de se comporter aux hommes politiques pour l'intérêt de la nation. Aujourd'hui, il n'y a pas de blocage, il n'y a pas un couac qui pourra perturber la tenue des élections en décembre. On est clair. Jusque-là, à notre niveau, parce que nous ne sommes pas au fond du jeu, mais à notre niveau, jusque-là, les choses évoluent bien et nous croyons aux élections. Fayulu, qui jadis avait décidé qu'il y ait audit du fichier électoral par un cabinet extérieur crédible et indépendant, une revendication qui n'a pas obtenu gain de cause, il a demandé à ses adeptes de ne pas déposer la candidature. La date est passée. Fayulu fait ce qu'on peut qualifier des rétropédalages pour annoncer sa candidature à la présidentielle de 2023. Est-ce que Fayulu va en position de force ou par rapport à une position qui semble être faible? Bon, je pense que ce que je dis, cela m'engage personnellement. Parce que vraiment, l'église non, c'est pas on suppose. Je suis église au sein du village. Quand c'est bon, je dis c'est bon. Quand c'est pas bon, je dis c'est pas bon. Et je suis dans ma liberté et je l'exprime avec discipline, tout en respectant la gestion de liberté. Alors, mon vieux Fayulu a connu un coup politique. C'est un coup politique. C'est un coup politique. C'est-à-dire qu'il était devant les conseillers robots. On les appelle les conseillers robots.
Le conseiller robot proche au pouvoir, proche à l'union sacrée. Mais lui croyait que ce sont ses vrais conseillers. Mais en réalité, ce n'était pas le vrai conseiller de mon vieux frère Martin Fayoulou. Lorsqu'il avait pris la décision de désactiver sa participation sous le plan des députés nationaux, députés provinciaux, c'était juste les effets des conseillers robots. Et lorsqu'il parlait de l'opinion internationale, l'audit des données, ainsi de suite, ce sont toujours les conseillers robots proches à l'union sacrée, mais Fayoulou pensait qu'ils sont avec eux. Mais non, pas de l'union sacrée. Non, mais vous croyez, non, les conseillers robots. Non, les conseillers robots, c'est quoi? Quelqu'un se porte, il est de Martin Fayoulou. Fayoulou est avec les Occidentaux là-bas. On dit non, nous sommes avec vous, nous allons vous soutenir, ainsi de suite, on faut aller en négociation, tout ça. Et pourtant, ce sont les mêmes conseillers robots qui sont en train de soutenir Félix Tshisekedi. Alors maintenant, Fayoulou pensait qu'il est devant les vrais conseillers, parce que lui ne pensait pas que ce sont des conseillers robots. Il croyait que ce sont les véritables conseillers qui l'accompagnent correctement. Et maintenant, on l'a amené en dehors du système de G. Aujourd'hui, Fayoulou se retrouve dans une situation difficile, commence à expliquer comment il va évoluer. C'est-à-dire, en d'autres termes, si ça verrait réellement que Martin Fayoulou passe président de la République, le problème de la République démocratique du Congo ne sera pas corrigé. Pourquoi? Il n'a pas les députés, pas me parler de la majorité parce qu'il n'aura pas de députés. Avec zéro député dans l'Assemblée nationale, il doit négocier la majorité parlementaire, donc avec les mécanismes qui ne seront pas favorables, et il va s'incliner. Même le Premier ministre qui sortira de ça, c'est un Premier ministre qui viendra de l'autre côté, mais il va les bloquer. Donc le problème... Donc, vous souhaiteriez que Fayoulou ne puisse pas même déposer sa candidature? Sincèrement, si j'étais les conseillers proches, rapprochés de Martin Fayoulou et le véritable conseiller, j'allais lui dire, quand vous êtes engagé dans cette optique, restez fidèle dans votre décision. Et mais, ce sont des enseignements, c'est ça l'expérience même. Hein, c'est ça l'expérience. Et prochainement, il peut revenir. Donc, il pouvait avoir sa patience. Parce qu'aujourd'hui, si il décide de déposer sa candidature, je dis au peuple congolais, si nous votons notre vieux Martin Fayoulou, le problème de la République démocratique du Congo ne sera pas corrigé parce qu'il va subir un coup malgré sa volonté, malgré son intelligence, malgré sa détermination, malgré son patriotisme pour arranger, améliorer, mais le système politique ne lui permettra pas de présenter les résultats attendus par le peuple. Raison pour laquelle, moi, je lui conseille de ne pas déposer, continuer son chemin, et puis commencer à dénoncer tout ce qui se passe. Pour Martin Fayoulou d'interdire à ses membres de déposer leur candidature, Fayoulou s'est tiré une balle à la jambe. Mais à ce moment, c'est comme vous dans un match, vous avez déjà des cartons rouges. Si 11 joueurs, tu restes avec 9, ton adversaire, des cartons rouges. Mais tu dis que tu as perdu des cartons rouges. C'est fini. Premier carton rouge, les députés nationaux. Deuxième carton rouge, les députés provinciaux. C'est qu'à tous les niveaux sur le plan. Un troisième carton. Les conseils communaux. Le conseil communal, ça va passer. Je ne suis pas convaincu avec ça. Non, moi, je parle de ce que. Oui, mais on n'a pas encore vécu l'expérience ou l'impact des conseils communaux. Parlons de ce que nous sommes en train de vivre. Il a maintenant des cartons rouges. Et maintenant, il est coach d'une équipe de rouge. Oui. Ça sera une première pour... Oui, c'est constitutionnel. L'élection municipale. C'est constitutionnel, nous acceptons ça. Mais parlons de ce qui est réel. Il a déjà des vrais cartons rouges. Des vrais cartons. Des vrais cartons rouges. Et maintenant, si 11 joueurs, vous restez avec 9. Votre adversaire, maintient c'est 11. Et puis en même temps, on vous marque déjà un but.
Mais c'est comme ça le but marqué que Martin Fayulu n'a pas convaincu ses collaborateurs, les autres membres, les autres opposants, les autres grands opposants comme Movier Mozito. Vous voyez, l'économiste Mozito. Mais Félix, de son côté, il est arrivé à convaincre les dinosaures comme les Jean-Pierre Bemba, Movier Vital Kamere, mon grand professeur Mbata, vous voyez, il a le vieux boss, donc Félix a déjà marqué un but, c'est-à-dire qu'il s'est déjà organisé. Mais Martin Fayulu, jusqu'à la preuve du contraire, sa crainte d'être contredit, il se recherche encore cette unité. Est-ce que ce n'est pas un problème de conseiller? Est-ce que Fayulu est mal entouré par rapport à certaines décisions qui sont prises? Mais c'est ce que je dis en d'autres termes. Il est mal entouré. Il est mal entouré parce que il a les opportunistes, il a les gens en majorité qui ne réfléchissent pas pour matérialiser sa politique, sa pensée pour son pays, République démocratique du Congo. Raison pour laquelle il est dans cette histoire-là. Maintenant, il se retrouve en difficulté. Il se retrouve en difficulté avec des cartons rouges et avec, il faut avoir encaissé un but déjà. Ça dit que sur le plan organisation, il n'a pas encore organisé. Félix, nous avons suivi. Il est choisi partout par ses membres de l'Union sacrée que nous disons Union sacrée non consacrée parce que nous allons consacrer cette Union sacrée dans les élections. Les gens qui sont dans l'organisation de l'Union sacrée, les autres ne sont pas acceptés par la communauté. Eh bien, nous disons oui, nous sommes d'accord avec l'union sacrée, mais il faut consacrer cette union sacrée, mais c'est pendant les élections. Donc l'union sacrée sera consacrée pendant les élections. C'est après les élections qu'on va parler véritablement de l'union sacrée, consacrée de la nation. Vous êtes l'église au sein du village. Oui. L'élection, c'est bientôt. L'église au sein du village s'implique ou est en mode d'observation? Nous sommes les observateurs, nous sommes aussi les éducateurs, nous accompagnons aussi les hommes politiques. Parce que nous avons l'obligation de la vérité. Nous n'avons pas le droit de mentir. On ne peut pas passer pour commencer à mentir. Sinon, nous perdons déjà notre place. C'est la raison pour laquelle nous parlons de l'église au sein du village. Et là, nous sommes sur le plan sociopolitique. Parce que si nous sommes sur le plan spirituel, c'est l'église vers la vérité. Si le pasteur parlait de l'église, les hommes de Dieu vont vous dire, église, c'est à côté de la vérité. Parce que l'église, c'est Jésus. La vérité, c'est Jésus. Mais ici, nous parlons de l'église sur le plan socio-politique. Alors, la société civile, c'est l'église au sein du village. Et ce que nous disons ici, vous voyez, nous sommes en train d'encourager. Nous voulons vraiment vivre la démocratie et la véritable démocratie. Et maintenant, avec l'adhésion de tout le monde, nous estimons que le jeu commence à s'améliorer, mais la compétition n'est pas encore à la hauteur, parce que la vraie compétition en réalité ici, jusqu'à preuve du contraire, c'est la compétition de Félix et Martin Fayulu. Ce sont les véritables compétitions. Mais Martin Fayulu a déjà des cartons rouges. Il a encore encaissé un but. Il a encore encaissé un but. Félix a marqué un but. Alors maintenant, Félix garde le 11 juin. On se pose encore plusieurs questions. Bon, tout est possible. Tout est possible. Ah oui, dans un match. Mais c'est un match. C'est un match. Oui, en politique aussi, tout est possible. Vous avez vu le président américain tricher jusqu'à devenir président de la République. Pendant que, et puis, on parle ici de fichier électoral. Parce que tout le monde dit fichier. Mais est-ce que notre fichier peut être plus correct que le fichier des États-Unis? Mais lorsqu'aux États-Unis on triche, on va dire quoi? C'est-à-dire que ce sont de probabilités. Ce sont des exercices qu'il faut accepter. Mais il faut faire un effort de conquérir le pouvoir. Pour celui qui a le pouvoir, il faut faire un effort de maintenir le pouvoir. C'est un jeu démocratique et nous encourageons nos acteurs politiques de nous faire vivre un jeu démocratique. Monsieur Jean-Fidèle Boyo, nous sommes arrivés à la fin de cette émission.
qu'est-ce que la population peut retenir de tout ce qui a été dit? Votre message de la fin. Oui, premièrement, nous disons à la population que nous soutenons le programme de la maternité gratuite. D'ici là, nous osons croire que le gouvernement va présenter les résultats, parce qu'au cours de la semaine ici, si on décatène ne fût-ce que la situation est un peu complémentaire, qui n'a pas trop de procédures, et ben les alignements aussi, nous ont montré de voir les éléments. On va encore revenir pour convoquer encore l'Assemblée générale, et puis on peut suspendre parce que le peuple a besoin de soins. Eh ben, mais malgré ça, nous disons au gouvernement de revenir à la raison. C'est-à-dire que vous avez les accords, il faut avoir la volonté de respecter ces accords. Il ne faut pas pousser les gens à prendre des décisions qui ne sont pas acceptables et qui pénalisent des fois la population. Eh ben, sur le plan politique, nous encourageons tous les acteurs politiques de jouer la vraie carte politique. Nous ne voulons pas la haine, nous ne voulons pas les agitations, nous ne voulons pas le tribalisme. Que le meilleur gagne. L'union sacrée, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas consacrée, et cette union sacrée sera consacrée aux élections de 2024 ici. Et puis nous avons l'opposition sans proposition. On comptait sur Martin Fayulu pour nous amener les députés de l'opposition qui vont proposer. Mais aujourd'hui, bon, nous constatons les 2 cartons rouges pour mon vieux Martin Fayulu avec un billet encaissé. 9 joueurs, Félix encaissé à l'extérieur. Il a déjà un billet de Félix Tshisekedi déjà. Vraiment, Jean-Fidèle Boyo, coordonnateur intersyndical du secteur de la santé, acteur activiste de la société civile. Je vous dis merci de temps disposé. Merci beaucoup pour m'avoir accordé cette opportunité de donner mon message à mon vieux Martin Fayulu. Vous étiez nombreux de partout d'ailleurs à suivre cette émission Zoom. Merci de votre sympathique attention. Si vous avez aimé, cette émission a été réalisée par Moro Njambe. Dieu merci, Kufu était de côté de la régie. Olivier Longwango à la prise de vue. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro de votre émission. Restez connectés sur votre chaîne et bonne évasion chez vous. Au revoir.